Salut à toi et bienvenue dans cette review où on va parler de Code Geass Rose of the Recapture. Je l'ai vu dans le titre. Dans cet épisode, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il faut en parler sans spoiler, bien évidemment. Il faut plus se poser des questions. Pourquoi ils ont sauvé ce général qui sert à que dalle? Il y avait déjà son second là, il faisait tout à sa place. Là, je vois juste qu'il est, il est un peu dans l'ombre de Rose, on va dire. Déjà, bizarre. Et pourquoi les rebelles, on m'a dit, bon, pas des rebelles, pourquoi les forces de défense japonaises ne s'allient pas dès le départ? Ils se battent chacun de leur côté, et ils n'ont pas le même matériel, et certains sont aidés par les chevaliers noirs et d'autres pas. Pourquoi? Les chevaliers noirs devaient aider tous les groupes de rebelles qui sont à Hokkaido, parce que c'est eux qui défendent déjà le Japon. S'ils ne peuvent pas le faire, autant fournir ceux qui peuvent. Pourquoi ils ne les fournissent pas dès le départ? Il faut d'abord que un groupe ou d'autres soient en difficulté pour qu'ils viennent les aider, ou bien qu'un groupe soit en succès pour qu'ils viennent les aider. Comme le groupe des Rosés, ils ont mené plusieurs batailles, ils ont gagné plusieurs victoires, c'est là qu'il faut venir les aider et leur fournir du nouveau matériel. Et pour reconstituer, on va dire, leur perte, ils sont obligés de s'allier aux autres groupes qui sont aussi en difficulté, sinon la rébellion risque de vite tourner au vinaigre. Déjà aussi, pourquoi H est aussi énigmatique, pourquoi il est aussi dramatique, pourquoi il est aussi vide? Il faut qu'on nous explique ça aussi. Il est trop vide, ce personnage. Même si on voit que bon, il était amoureux de Rosé, on ne sait pas pourquoi. Il est entré dans une boutique, il a vu une fille, pam, amour. Tu vas me dire que c'est le principe du coup de foudre, mais c'est trop bizarre aussi. Il est trop bizarre, H. Il faut qu'on nous explique. Et pourtant, il est trop badass. On apprend aussi que Rosé, elle traîne dans un certain café, je ne sais pas pourquoi. Elle traîne dans un certain café, il y a un certain personnage, le louche. Bon, pas le louche. Pourquoi il dit le louche? On voit un personnage caché. Je ne sais pas qui c'est. On voit un personnage caché qui a donné le Geass à Rosé. Mais ça me fait penser à la fin de le louche of the Resurrection. Pourquoi Norland il a tué Calice? GG à toi, frérot. On avait le même name. Pourquoi il a tué pour mettre une nouvelle marionnette? En plus, la marionnette qu'il a mis, il sait très bien que c'est un leurre. On va pas me dire qu'il ne sait pas. Il sait très bien que c'est un leurre. Il sait que c'est pas la vraie. Même Cornelia sait que c'est pas la vraie. Tout le monde sait que c'est pas la vraie. Il va pas me dire que lui il sait pas. Il sait. Euh, Pourquoi il a mis. Bon, on va découper. Ce qui est sûr, tout ça va se découper après, mais c'est très bizarre. Il a buté le petit qu'il pouvait facilement manipuler pour mettre une grande qui a déjà ses propres principes, ses propres convictions. J'espère qu'il a un plan solide, hein, parce que à tout moment il peut faire un coup d'état là dans son dos et il perd tout. Pourquoi les Britanniens sont toujours aussi sauvages avec les Eleven, bon les Japonais, pourquoi ils sont toujours aussi sauvages avec eux? Comment pas? Ils ont perdu la guerre contre Zéro. Zéro a rassemblé tout le monde, mais apparemment, il n'a rien foutu. En mourant, le louche n'a rien rassemblé. C'est ça qu'on nous apprend aussi. C'est ça qui m'énerve dans cet épisode. C'est ça qui m'énerve dans les suites de Code Geass. C'est comme si le louche il était mort pour rien. Parce qu'il n'a rien accompli. Il y a toujours les guerres, il y a toujours les tueries, il y a toujours la discrimination, il y a toujours le racisme, on va dire. Pourquoi? Et pourquoi il y a aussi ce personnage qu'on voit très bien? Je ne veux pas dire qui c'est, sinon vous allez mettre des pouces rouges. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère qu'on va avoir plus de réponses plus tard. Mais avant de quitter cette vidéo, j'ai envie de faire quelques théories. Théorie numéro 1. Je pense que le louche est toujours vivant. Théorie numéro 2. Nolan a tué Calice pour avoir le Geass. Je vous explique. Calice, n'oublions pas que c'est aussi un descendant de l'empereur, le père de Lelouch. Pourquoi il dit le louche? Du louche, le père du louche. Bon, je pense qu'il a tué pour débloquer le Geass. N'oubliez pas que le Calice est un descendant de l'empereur et tout.
Je pense qu'il connaît très bien aussi ce qui se passe avec les yeux. Et c'est pour ça qu'il a un masque, justement. La preuve. Théorie, fumeuse ou pas, on va voir dans les prochains épisodes. Quatrième théorie que j'ai, je pense que Kaguya est la mère de Rosé. Théorie numéro 4, H est un frère ou un cousin éloigné de Rosé. J'ai pas d'argument, j'ai juste des suppositions. Et ma dernière théorie, je pense que c'est la théorie la plus lourde, on va dire. H est amoureux de Rosé. Si t'as aimé, tu t'abonnes. Si t'as pas aimé, tu t'abonnes pas. Mais abonne-toi quand même. Parce que j'ai pas d'abonnés. Enfin.